Defus a été particulièrement attentif à ce genre de foot version mini, version courte, tout comme il sera effectivement attentif à la première défense de titre de Julien Lorcy, son titre WBA des poids légers. Vous en souvenez, acquis c'était sur l'antenne de Canal, acquis le 10 avril dernier face à Jean-Baptiste Mendy. Il est opposé ce soir à un Italien, Stefano Zoff, boxeur qu'on connaît assez peu, Jean-Claude. C'est vrai, on ne le connaît pas beaucoup, bien qu'il soit venu battre Stéphane Hakoun pour un titre européen. C'était chez les poids plumes. Il faudra se méfier parce que Zoff, lui, c'est très compliqué. Il est, je veux dire, en embrouilleur en fait. Il a du métier, même s'il en a moins que Julien Lorcy. Julien Lorcy, à un haut niveau, a beaucoup plus d'expérience, mais il faudra se méfier. Il posera énormément de problèmes à Julien Lorcy. Voilà l'entrée de Stefano Zoff, bandana, tatouage, un physique à la Marco Pantani. Son entrée maintenant, le challenger de Julien Lorcy. Il est très concentré, très concentré, ce qui est normal, alors que c'est un petit peu un comédien dans la vie. Stefano Zoff, vous allez voir, c'est pas triste sur le ring non plus, quelquefois, il en fait même un petit peu trop. Et bien justement, écoutez Jean-Claude, on l'a rencontré hier lors de la pesée, et bien on lui a demandé ce qu'il pensait, ce qu'il attendait de son premier championnat du monde. Écoutez-le. Je m'attends à un grand combat, ce sera un vrai feu d'artifice sur le ring. Soyez au rendez-vous pour ne rien manquer. Et lorsqu'on dit de vous que vous êtes un boxeur fini, Ouais, ça m'énerve un peu, mais je vais vous prouver demain face à Julien Lorcy que je ne suis pas un boxeur fini. Voilà, pour ceux qui doutaient de la détermination de cet Italien Stefano Zoff, eh bien il nous a donné une réponse franche et claire. Première possibilité pour lui d'une ceinture mondiale, Jean-Claude, c'est important ça. Ouais, non mais c'est très important parce que en fait Stefano Zoff n'a plus de temps à perdre. Il n'était pas challenger officiel, c'est un match, un championnat du monde, un combat par dérogation. Donc c'est à lui maintenant de prendre sa chance alors qu'on voit la belle ceinture de Julien. Ceinture portée par Bill Fofana, l'un de ses sparring. Et bien cette ceinture, Julien Lorcy veut absolument la garder. Son entrée, on distingue derrière lui le cutman Jean Molina. Dans cette salle de la Palestre au Canet Rocheville, archi comble pour ce championnat du monde WBA des poids légers, l'entrée de Julien Lorcy. C'est vrai que c'est le 4e grand rendez-vous au Canet. La municipalité ou les frères Acaïa sont pris un accord avec la municipalité. En 95, souvenez-vous, Boudouani Vasquez, c'était fabuleux. En 96, Quarté Muret, ça n'était pas moins. 97, Dominguez Taffer. Malheureusement l'année dernière il y a eu un problème, mais on a renoué avec les bonnes habitudes et on se retrouve au bord du ring ici au Canet. Tout le monde debout, standing ovation sur l'entrée de Julien Lorcy. Il faut être très serein pour nous avoir accueillis dans son vestiaire une demi-heure avant le premier coup. Donc je peux vous dire, ce qu'il a fait là, c'est assez exceptionnel. Allez, Julien Lorcy, bien, il était hier avec Stefano Zoff pour la pesée. Eh bien, on a pu se rendre compte que cet Italien, qui vient de la catégorie des super plumes, eh bien, fait parfaitement le poids. Il est bien, il est affûté, il est physiquement au point. Voilà, Stefano Zoff. Tout comme Julien Lorcy maintenant, c'est un vrai poids léger. Il était devenu poids léger pour son combat face à Jean-Baptiste Mendy le 10 avril dernier. Oui, je crois que c'est bien ce qu'a fait Julien. C'était un poids super plume, superbe, mais peut-être avec un peu moins de force physique naturelle. Là, je crois que c'est son poids. En plus, on aura l'occasion d'en reparler. Il travaille énormément. Voilà, Julien Lorcy
vous l'avez fait remarquer tout à l'heure Jean-Claude, effectivement très serein, alors que lorsqu'il avait combattu Jean-Baptiste Mendy, bien dans les jours qui précédaient le combat, il était irritable, énervé, alors que là on l'a vu hier, détendu, il a loué une petite résidence avec sa famille à Villeneuve-Loubet. Tranquille. Ouais, je crois qu'il est bien. Il a un entourage qui lui convient. Il a ses marques. Il a dans la tête pris 2 dimensions supplémentaires depuis qu'il a obtenu ce succès face à Jean-Baptiste Mendy. Allez, l'hymne britannique, God Save the Queen, bien sûr pour monsieur John Coyle, l'arbitre de cette rencontre. Voilà, du God Save the Queen pour monsieur John Coyle, 60 ans, c'est son 57e championnat du monde. Et bien sûr l'hymne italien maintenant pour Stefano Zoff. Voilà l'hymne italien pour ce boxeur de Ferrara. Et maintenant, la Marseillaise, Julien Lorcy. Oh, elle est belle cette image. Qu'est-ce qu'elle est belle cette image, Julien Lorcy qui embrasse le drapeau bleu, blanc, rouge. Et on a entendu le public de cette palestre archi-comble ici au Canet Rocheville reprendre en chœur la Marseillaise. Championnat du monde, pardon, un combat prévu en 12 reprises de 3 minutes, Jean-Claude, avec un règlement, alors on précise, hein, pas de compte debout, règle des 3 knockdowns, et ça c'est important. Absolument. Et puis après, à la fin du 4e, 5e round, s'il y a une blessure involontaire, eh bien on va au pointage. À la carte, ce qui est normal, voilà. En effet, on va assister à un championnat du monde des poids légers. La limite est à 61 kg 235. Vous l'avez vu à la pesée, il n'y a eu aucun problème. Et c'est la version WBA. Ouais, 61 kg 200 pour Julien Lorcy. 60 kg 800 pour Stefano Zoff. Stefano Zoff, 1m72, donc un peu plus grand que Julien Lorcy qui ne fait qu'un m 70. Déjà, sans doute, attention à la longe. Le palmarès de Julien Lorcy d'abord. Honneur au champion. 43 combats, 40 victoires, 2 nuls, 1 défaite. Et parmi ces 40 victoires, 28 ont été acquises avant la limite. Du côté de Stefano Zoff, il y a un petit peu moins de combats, 36 combats, 28 victoires, 2 nuls, 6 défaites et seulement 11 KO. Seulement, c'est vrai si on peut le dire, parce que il a pratiquement fait toute sa carrière en super plume. Là, exceptionnellement, je le disais tout à l'heure, il est monté dans les poids légers. C'est une opportunité qu'il ne va pas manquer de saisir. Souhaitons-le pour la beauté du spectacle, puisque le sport et la boxe aussi font partie du spectacle. Voilà, première reprise. Allez, c'est parti pour ce championnat du monde.
Julien Lorcy qui arbore un superbe short, hein, noir et gris. Stefanosov, culotte noire. Alors, plus petit, vous l'avez signalé Antoine, donc Julien va chercher à se rapprocher, à se désaxer, à faire des esquives rotatives sur les coups de son adversaire de façon à être, lui, en mesure de frapper ensuite. Un élément important, hein, c'est le public. Écoutez, Stefanosov nous a dit hier, moi le public j'adore ça, ça me porte, je préfère disputer un championnat du monde à l'étranger devant 5000 personnes, c'est le cas ce soir, plutôt qu'un combat chez moi en Italie devant 1000, 2000 personnes. Moi le public c'est important, ça me pousse. Réponse maintenant dans cette première reprise. Voilà. Se désaxer, essayer d'armer son bras arrière. On connaît l'efficacité de Julien. Ouais, bonne série là de Julien. Dans ses accélérations, il est redoutable. Voilà. Zoff naturellement allonge son direct du gauche. Essaie de stopper les attaques de Julien Lorcy. On travaille bien, corps face, c'est bien fait. Ça, on connaît toute l'efficacité du travail au corps de Julien. Des enchaînements simples mais efficaces. Ouais, magnifique. Magnifique parce qu'il n'est pas resté sur un coup qui était loupé, sa droite en l'occurrence. Il est revenu avec le crochet au foie. Excellente entame de Julien Lorcy. Précis, percutant dans cette première reprise. Notre champion du monde WBA des légers. Très sobre. Pour l'instant, Stefanosov ne complique pas les choses. Il boxe avec sa morphologie qui est supérieure, son allonge donc supérieure. Les pieds bien à plat. Julien, lui, cherche à se désaxer pour se rapprocher. Voilà, et enchaîner ensuite. Ouais, bien donné. Jab du gauche, parfait. Gère parfaitement pour l'instant ce petit problème d'allonge. Ouais, la droite. Attention, accélération de Julien Lorcy. Touché, Stefanosov au corps puis à la face. Il y a des accélérations qui sont foudroyantes. Il pratique souvent comme cela, c'est son style de boxe. En fractionné, il travaille énormément. Zoff pour l'instant boxe très correctement. Ça veut dire qu'on pouvait avoir un souci avec Stefanosov. C'est comme si c'était un embrouilleur un petit peu et qu'il a un homme de coin que l'on verra plus tard. Alors que là on revient dans le coin de Julien Lorcy. Avec Jean Molina, entraîneur marseillais, entraîneur notamment de Yacine Kimbo. C'est lui dans son coin ce soir. Avec, on voit papa Daniel Lorcy juste derrière avec la barbe. Voilà, il n'y a pas beaucoup de déchets, on vient de s'en rendre compte, sur une accélération de Julien Lorcy de 6-7 coups. Eh bien, très peu de coups, même s'ils n'ont pas tous la grande efficacité pour l'instant, mais tous touchent la cible. Très bonne entame. Je veux laisser mon empreinte. Julien Lorcy en quête de reconnaissance, c'est ce qu'il a déclaré aujourd'hui au quotidien à l'équipe. Allez, début de cette deuxième reprise. Julien Lorcy bien dans son combat, bien concentré, très serein, dans la peau d'un champion tout simplement. Voilà, dans la peau d'un champion, c'est ce que je disais, il est transformé, il a retrouvé toute sa confiance. Oh, c'est bien ce qu'il fait, c'est intelligent, doublé au corps. Il essaie surtout de faire baisser la garde de Stefanosov. Procurer une ouverture à la face. Voilà, pour amener cette droite qui va très très vite. Stefanosov, on l'a dit, 33 ans. Lui aussi a faim. Il est champion d'Italie. Dernière ceinture en date acquise le 26 juin dernier face à Prisco Perugino. Victoire dans la 4e reprise, arrêt de l'arbitre.
bien après l'Italie veut conquérir le monde. Un petit problème encore de distance, c'est bien logique. Hein, nous ne sommes qu'au début de la deuxième reprise. Ouais, c'est bien ça. Et puis Zoff, même s'il a les pieds à plat, bouge. Il ne bouge pas mal du tout, sobrement. En parlant de sobriété dans les efforts, c'est une chose qu'il va falloir suivre de très près parce qu'il fait très très chaud pour les deux boxeurs ce soir dans la salle. Effectivement, c'est un élément important, ça. La chaleur. Ouais, c'est bien, encore une fois. Grande variété de coups. Des applaudissements d'un public de connaisseurs. Il boxe de façon compacte, il est très comme une boule et ça jaillit de sa garde, c'est bien. C'est son style, il est plus fort physiquement. Ah, c'est dans la continuité de ce qu'on avait vu à Bercy face à Jean-Baptiste Mendy. Il avait surpris tout son monde. Lui qui était parti du côté d'Agadir, se préparer un camp d'entraînement à l'américaine avec Dominique Paris. Dominique Paris, entraîneur, préparateur physique d'Oscar de la Hoya. Il était parti, il avait pris un risque. Ouais, il a gagné. Cette fois, il est allé à Vittel. À Vittel, où nous lui avons rendu visite, où tout allait bien, dans un calme, un climat. Il était apparemment très satisfait de ce qui était à sa disposition. Centre olympique de Vittel. Ce n'était pas Dominique Paris qui était avec lui pour la préparation physique, mais son adjointe, une femme, Patricia Brandt. Ah oui! C'est bien fait, ça. Oh, attention! Un genre croche du droit, c'est pas un coup classique, mais il est passé, c'est pas vraiment un crochet, c'est de haut en bas. Il va falloir se méfier de cet Italien. Il n'a rien à perdre. Bonne réaction du champion. C'est bien ce qu'il fait, il est touché, Stéphane Zoff. Il a été ébranlé, c'est vrai, par cette dernière série. Ouais, bonne réplique, c'est encore une bonne deuxième reprise pour Julien Lorsi, qui pour l'instant n'a pas à forcer outre mesure. Massimiliano Duran, Ouais, une vieille connaissance à nous en France, puisque donc il a boxé 3 fois à Naclé-Wamba et que son papa, on le connaît bien aussi, mais c'est pour d'autres raisons. Oui, il y a très longtemps. Il y a très très longtemps. Alors, compte tenu justement de ses entraîneurs, qui sont Maximilio, et avant, il avait un entraîneur qui était son papa, qui était aussi embrouilleur, je peux vous dire que s'il est en difficulté, Stéphane Zoff, eh bien, ça va compliquer encore un peu plus les choses pour Julien Lorsi. Voilà, c'est pas vraiment un crochet, c'est pas très classique, mais ça réussit à Stéphane Zoff. C'est un cross. Et France-Italie important. Hein. Pour l'instant, il y a l'Italie mène 4 victoires à 2 dans les 10 derniers championnats du monde disputés entre un boxeur français et un boxeur italien. Vous avez parlé d'Anacleto-Wamba. Et bien également 2 victoires de Gianfranco Rossi sur Gilbert Délé, puis une sur René Jacot. Un petit match dans le match là. René Jacot, pardon, qui a été un grand champion, qui est là à nos côtés, qui est pour Radio OFM, Radio Sport OFM. Allez, il faut être attentif. Changement de rythme de la part de Stéphane Zoff. Ouais, c'est bien. Un peu plus entreprenant, qui oblige Julien à reculer un petit peu. Vous l'avez dit, Stéphane Zoff, ce n'est pas le challenger officiel. Le challenger officiel, c'est Gilberto Serrano, que Julien Lorsi devrait rencontrer en cas de victoire. Attention, le 15 novembre prochain. Deuxième au classement mondial, c'est Gilberto Securella. Ouais, si tout se passe bien pour lui ce soir, ce qu'on lui souhaite, absolument, s'il le mérite. Mais apparemment, c'est bien parti. Alors, j'ai quelquefois des abonnés qui nous disent « Mais vous ne nous donnez pas toujours le pointage ». Eh bien, pour l'instant, Julien Lorsi, pour moi, est en avance. Il a gagné les 2 premières reprises. Parce qu'il y avait un règlement pour la WBA qui annonçait les points. Entre chaque ronde. Eh bien, maintenant, c'est fini. L'essai est terminé. Ouais, c'était une expérimentation pas vraiment concluante pour diverses raisons. On est revenu à une formule un peu plus classique. Dans les accélérations, Julien Lorsi semble aussi rapide qu'il l'était avant de pratiquer la musculation et donc de se construire un corps d'athlète, ses épaules que l'on voit maintenant. Ouais,
Ouais, Stefanosov, un boxeur d'expérience, attention, hein. Champion d'Italie dans la catégorie des plumes en 93 et en 95, champion d'Europe des plumes en 94, face à Stéphane Hakoun, vous l'avez dit tout à l'heure en préambule. C'est son meilleur souvenir, combat à Charleroi en Belgique. J'ai de l'éponge à la 9e reprise. Ça, on va peut-être profiter. Oh là, une droite qui est passée Attention. à travers la carte de Julien Orsi. Même si les mains sont très hautes, elle est passée à travers. Il faut être vigilant, c'est sûr. Stéphane Hakoun me disait justement, sans chercher d'excuses, j'étais peut-être pas au mieux à ce moment-là, mais il faut être bien entraîné pour battre Stefanosov parce que c'est un boxeur qui n'abandonne jamais. Stéphane Hakoun, on va lui faire un petit coucou parce que je crois qu'il compte faire son comeback peut-être. Il est revenu dans une salle pour s'entraîner. Allez Julien, il faut reprendre les... Ouais, la droite, un petit peu lointaine. Ouais, il va falloir qu'il reprenne l'initiative, Julien. À mon avis, ça lui convient davantage, alors que là, l'Italien a fait une très bonne 3e reprise. Plus actif, plus entreprenant. Donne-toi des camps de récup, tu ne tomberas pas. Ça sert pas trop, ça. On nous y avoir parce qu'il fait chaud. Hein. Ça va ? Ça y est. La cadence que tu lui as imposée, il est soufflé là. Il est soufflé. Tu as vu la cadence Molto bene Stefano, non star mai su, non ti lasciare prendere dall'entusiasmo, non star mai su. Se tu esci dal colpo lui non può fare niente. Ah oui, elle avait glissé cette droite encore de la même façon. Enfin, cette fois, c'est un peu plus crochet, mais un peu large. Et elle a surpris Julien Lorsi. Je crois que Julien n'est jamais meilleur que lorsqu'il prend l'initiative, en fait. Ça va avec son style, avec son tempérament. C'est le Julien Lorsi, champion qu'on aime. Allez, début de cette 4e reprise. Et maintenant, c'est Stefanosov qui est en train de prendre l'initiative. C'est lui qui est au centre du ring. Hein. Presque inhabituel. Changement d'attitude. Voilà, on sait les accents. Comme il a fait les 2 premières reprises, c'était parfait. Mais entre ce que l'on voit, ce qu'il faudrait faire lorsqu'on est assis au bord du ring et ce qu'on peut réaliser, c'est pas toujours évident. Ouais, oh là, côte flottante, ouais. Ça fait mal. Au fil des rounds, des coups qui font mal, qui sapent le physique de l'adversaire. Ouais, ce sont des coups puissants. Attention. Ouais, attention. Ah ouais, même à travers les gants, lorsque le gant est collé au visage, eh bien sûr qu'il y a un écran. Mais le coup, il est quand même reçu. Oui, parce que même si Stefanosov vient de la catégorie des super plumes, bien son physique, il a travaillé la puissance au sac. Du côté de Ferrara. Voilà, alors faut qu'il attention. prenne l'initiative. Dès qu'il prend l'initiative, dès qu'il fait bouger Zoff, le fait reculer, celui-ci a beaucoup moins d'appui. Et donc, par là même, ne peut plus frapper. C'est aussi peut-être une tactique, même s'il ne nous l'a pas avoué à une demi-heure du premier coup de gong, que de fatiguer Stefanosov, le laisser frapper dans les gants pour mieux remiser ensuite. Et cela comporte des risques. Très bon jeu défensif hein, de cet Italien pour l'instant, qui lit parfaitement les coups de Julien. Ah, il lit bien, oui, absolument, la trajectoire. C'est sur des enchaînements où... Oh, il est blessé, il est touché, Julien, là. Ouais, sur un direct du gauche. Ça n'a pas l'air grave, mais... Allez, Julien, il faut prendre l'initiative. Le public qui ne demande qu'à s'enflammer dans cette 4e reprise. Ouais, attention à la droite. On a entendu Massimiliano Duran. Ne pas t'arrêter, continue. Bravo Stefanino, bravo. Ah, une nouvelle fois bloqué dans son coin, Julien. Ouais, la droite est arrivée. Ouais, elle est arrivée, mais un petit peu courte. Pas d'efficacité. Ouais. Et tant que Julien reculera, à mon avis, ce sera beaucoup moins facile pour lui.
Et pour l'instant, le rythme est imposé par l'Italien. Et ça, c'est une En surprise. plus de cela, oui, c'est une surprise, absolument. Petite blessure là pour Julien Lorcy. Il n'y a rien du tout. Rien du tout, rien du tout. Rien, rien du tout, c'est plus complètement. On cherche forcément à le rassurer. Hein. On dit quand? Ça va? Sur ces images de Jean-Jacques Msalem, même s'il y a une remise de la part de Julien, il est beaucoup moins à son aise lorsqu'il subit. Et on le connaît bien, Julien, depuis très longtemps. D'accord. Ouais, contre Jean-Baptiste Mendy, à Bercy, la tactique avait été différente. Donne-toi des temps de récup. C'est lui qui avançait. Attention, début de la 5e reprise. Combat très clair, on ne voit pas l'arbitre, ça veut dire beaucoup de choses. Ouais, monsieur John Coyle, plutôt discret jusqu'à maintenant. Tant mieux. Stefanosov qui a commencé sa carrière en 83, il est rentré dans une salle pour s'amuser, puis après il s'est pris au jeu. Depuis, j'ai la boxe dans le sang. C'est ce qu'il nous a déclaré hier à la conférence de presse. Très très sympa vraiment ce Stefanosov. Détendu, lui aussi venu avec sa petite famille. C'est la première fois qu'il emmène sa famille avec lui. Ouais, la droite de Julien. Sur l'oreille. Est-ce qu'ils veulent l'attirer dans un piège? Peut-être. Ah, ça peut être effectivement une tactique ça, Jean-Claude. Hein. Voilà, il ne nous l'a pas dévoilé, mais peut-être l'avait-il en tête. Lui qui s'est entraîné à Vittel durant tout le mois de juillet avec Attention, il faut monter les mains. Fofana. Il faut Attention. monter les mains, même si c'est pas un puncher. Stefanosov est précis. Stefanosov est toujours en train d'imposer le rythme du combat. La boxe, sa boxe. Voilà, c'est mieux. Ouais, bon jeu défensif de Julien, il s'en sort parfaitement. Oui, et il anticipe. Il marque des points. Trop loin. Et on entend Massimo Duran qui demande à son boxeur, Muoviti, bouge, bouge. N'arrête pas de bouger. En tout cas, pour l'instant, ce que fait Stefanosov est même surprenant, sans prendre de risque. Il boxe à sa distance, il donne des coups un peu comme il en a envie, alors qu'on avait peur Voilà, c'est bien. de trucage. Coup au corps, uppercut en sortie, pas très efficace, mais c'est bien. Tout ça parce qu'il est un petit peu trop près et qu'il subit. Toujours la même raison. Attention. Massimiliano qui cherche, Stefanosov qui cherche l'uppercut. Peut-être est-il gêné par la chaleur, un peu plus que Stefanosov, que ça va prendre un peu plus de temps qu'il gère davantage. Oui, les directs du gauche empêchent Julien Lorcy de travailler. Julien doit réagir. Ouais, le doublé. Crochet du gauche. Et le public, ça y est, qui se réveille. Il soutient le boxeur français. Belle droite. Toujours un peu longue. Un peu trop longue. Il ne poursuit pas son effort. C'est assez... Je dis, c'est peut-être une tactique à lui. Ouais. C'est meilleur comme reprise, mais c'est plus équilibré. Les deux hommes peuvent se retrouver pour moi dos à dos à la fin de cette 5e reprise. Ouvre-le le soir, s'il te plaît. Il était mieux ton houle, là. Dis-moi. Oh, là, c'est la grande place. Si tu vois arriver ces coups, tu peux pas avoir mal. Par contre, c'est toi qu'il faut que tu boxes. Tu as vu le round de classe que tu viens de me faire dans les cordes? Eh ben, mon vieux, si tu peux me faire un coup dans les cordes, un coup là, un coup dans les cordes, sans forcer. Hein? Louis Carrier, ce conseil. Il s'est levé de sa chaise. Avec les blocages avant les remises, Bobo. Compris? Travaille bien les blocages, sans t'énerver, petit. Et de temps en temps, bloum bloum. Bien les blocages, hein, les mains bien hautes. Tu t'assois sans dé... Faut que ton menton, il dépasse pas le centre de ton genou. Tu le sais, ça. Tu t'assois. Sans forcer, tu as vu?
Allez, début de la 6e reprise. Et à la surprise générale, eh bien Stefanosov qui est loin de faire pâle figure dans ce championnat du monde. Ah non, 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 il nous montre qu'on a eu raison de lui faire confiance pour être un challenger par dérogation. On l'a entendu tout à l'heure. Hein. Je ne suis pas un boxeur fini et je vais vous le prouver. Eh bien, il a eu raison. Alors, la tactique qu'on demande à Julien, c'est bloquer pour mieux remiser, surtout ne pas prendre de coups, ce qui est bien. Là, les points sont marqués quand même avec ses directs du gauche. Ah là, c'est très tactique, hein, Jean-Claude. Oui, concernant Stefanosov, il vient de toucher encore. Il ne va pas changer, il a une allonge supérieure, il en profite, il le boxe avec. Et il s'est rendu compte, voilà, il touche encore avec un doublé de direct du gauche. Et il empêche surtout Julien Lorcy de travailler. Julien Lorcy qui a du mal à trouver la solution. Voilà, c'est mieux, c'est lui qui doit prendre l'initiative, voilà. Ouais, bonne série. La réplique de l'Italien, c'est, je vous l'ai dit, en prenant l'antenne, on en a parlé, Stefanosov posera d'énormes problèmes. C'est au champion de trouver des solutions. D'autant qu'il n'y a pas de champion du monde italien actuellement. Il voudra bien être le premier. Les deux boxeurs. Il ne faut pas rester dans les cordes, Julien, si c'est possible. Ouais, ça c'est bien. Ah oui. Ouais, c'est net, c'est détaché, c'est parfait. Mais il faut travailler, il ne faut pas subir. Et plus surprenant, c'est que cet Italien Stefanosov ne semble pas plus éprouvé que cela. Ah, il n'est pas éprouvé du tout. Il le boxe à son rythme. En plus, rien ne le dérange pour l'instant. À part dans les deux premières reprises où Julien Lorcy imposait le rythme, le pressing. Il était d'ailleurs beaucoup plus brillant. Mais encore une fois, la tactique, c'est quelque chose qui est pour construire. Et là... Et toujours ce même scénario. Julien dans les cordes. Et des touches. C'est pas efficace, c'est clair. Attention pour le décompte final. Attention. Absolument. Stefanosov est en train de marquer des points. Le nombre de touches est plus important du côté de l'Italien. Allez, 20 dernières secondes dans cette 6e reprise. Allez, il faut réajuster tout ça. Problème de distance pour Julien. Situation inconfortable dans les cordes. Situation très inconfortable dans les coins, dans l'angle du ring ou contre les cordes. Respira basta. Molto bene. Molto bene. Molto bene. Molto bene. Salvatore Cerchi, le manager de Stefanosov. Metti un po' di ghiaccio anche qua, per favore. Ecco, bene, bene. Hai capito Stefanino? Molto Stiamo bene. andando benissimo, Stefano. tu fais, c'est très bien. Très bien, Stéphane. Non può fare niente. Vedi che non può fare niente. S'il vous plaît. Non, Hai adesso capito fa quello niente. che ho detto? Così va bene. Ah, on est confiant hein, du côté de Stefanosov. Hein. Il est irréprochable. Et en plus, on s'aperçoit qu'il a un très bon jeu défensif lui aussi, avec des retraits du buste, qu'il accompagne les coups de Julien. C'est la situation de Julien qui m'inquiète un peu plus. Hai capito? Lui va in barca. È già in barca. Irréprochable, il n'a rien à changer. Stefanosov pour l'instant. Et encore le public qui pousse Julien Lorcy à l'entame de cette 7e reprise dans ce championnat du monde prévu en 12 rounds. Ouais, attention la droite. Oui, parce qu'il ne se désaxe plus du tout. Là, il recule les mains hautes. Simplement les mains hautes. Mais au milieu, Stefanosov réussit à transpercer cette garde qui paraît hermétique comme cela, mais à l'intérieur il y a la place, alors que la place se remet à saigner un petit peu plus chez Julien Lorcy. C'est rien de grave pour l'instant. Stefanosov né le 17 mars 1966 à Montfalcone, attention. Gauche-droite, magnifique, réussi par Stefanosov. Et il y a danger, encore une droite. Prend trop de coups Julien pour l'instant, il faut qu'il se remette à boxer comme il le fait, comme il sait le faire. En difficulté dans ce championnat du monde. Et c'est une surprise. C'est une grosse surprise.
C'est une énorme surprise pour l'instant. De round, il a été excellent et puis il y a eu une baisse de régime volontaire. Voilà, accélération de Julien, attention, il est ouvert, il est blessé. Pas de baisse de régime du côté de l'Italien qui continue à travailler avec une boxe variée sans chercher le coup dur. Mais il marque des points. Oh, c'est bien ce qu'il fait, c'est vraiment très bien cet Italien. Ouais, il lui percute en sortie. Surprise, plus qu'efficace, une surprise. Et Julien qui s'entête à être contre les cordes. Forcément, Stefanosov qui a fait l'objet de nombreuses critiques, ce n'est pas le challenger officiel. Il a blessé dans son orgueil, il veut réagir ce soir et il le fait vraiment très bien. Il n'y a rien n'est fait, rien n'est perdu, mais ils sont très proches l'un de l'autre. Julien Lorcy qui s'est entraîné avec Bill Fofana, Cyril Bélanger, pardon, Gabriel Mapuca et puis Fabrice Colombel, le team Lorcy, challenger habituel. Bravo, metti il gancio destro dopo. Dall'alto e basso il gancio destro, Stefano. Voilà, il lui a dit corps face, Massimiliano Duran, corps face. Ouais, bonne remise. Alto basso, corps face, c'est peut-être là que viendra la tactique du côté de Stefanosov. Allez, redonner ses coups de boutoir comme il sait. Il a un direct du gauche terrible, Julien Lorcy. Puissant, voilà, encore. Pour empêcher Stefanosov de faire ce qu'il vient de faire. Ah, puis on sent le métier, hein. On sent le métier chez cet Italien. Hein. Même s'il a au fait un haut niveau, moins d'expérience que Julien Lorcy, je crois qu'on va écouter, ça va être important dans le coin de Julien Lorcy maintenant. Ça fait un moment, mais c'est rare. Il faut que tu donnes plus de temps de récupération. Un repère, mais... Docteur Mazot qui est venu constater l'état de la blessure de Julien Lorcy. Tous les rounds vont compter maintenant, hein, Bobo. Louis Acaïes a demandé à Julien de le bousculer maintenant parce que tous les rounds vont compter, c'est vrai. Moi, je ne vois pas Julien Lorcy pour l'instant, on avance loin de là. Pas loin, ils sont pas loin l'un de l'autre, mais je crois qu'il a bien compris, Louis Acaïes, qu'il fallait peut-être changer de tactique. Hein. Voilà, on a vu le crochet, espérons que Julien va le refaire dans cette 8e reprise, le redonner, voilà, c'est mieux. Le champion doit réagir maintenant, c'est lui le champion du monde. On attend une réaction. Voilà, ça c'est le Julien Lorcy qu'on connaît. Et c'est le Julien Lorcy qui peut briller, qui peut mettre en difficulté son challenger de ce soir. On a l'impression qu'il cherche une ouverture, mais qu'il ne parvient pas, Jean-Claude. En subissant comme ça, c'est pas facile. Et comme on sait que Julien est beaucoup plus précis lorsqu'il attaque, et voilà, Stefanosov qui se réinstalle dans son confort de combat. Ouais, même si les coups qui arrivent ne sont pas efficaces du tout, parce qu'il ne cherche pas d'ailleurs l'efficacité. Zoff, il cherche la touche. C'est tout. Boxeur né à Monfalcone, près de Trieste. Le premier. Ouais. Voilà, ça c'est bien. Crochet est arrivé, crochet court, manque de puissance, mais c'est arrivé. Ah, bon jeu défensif, c'est bien. Allez, sur la pointe des pieds, pour une impulsion peut-être. Il faut continuer, Julien Lorcy, il faut avancer pour espérer conserver cette ceinture. Toujours, oui. Ouais, mais il avait pris le coup. Voilà, le coup au corps. Allez, le bousculer maintenant, ne pas le laisser s'installer à son rythme. C'est la seule formule pour être tranquille. Ne pas subir. Il y aura 2 lions ce soir sur le ring, c'est ce qu'avait déclaré Stefanosov.
Ils sont en train de nous le prouver pour l'instant, les deux boxeurs. Mais sans forcer, il est à son rythme. Il est assez étonnant. Stefanosov boxe tranquillement, sans forcer jamais. Oui, voilà, elle touche. Il touche, c'est pas efficace, loin de là. Allez, Julien, il faut se bouger. Je pense qu'il a compris. Plus actif, hein, Julien Lorcy. Même si c'est. Faut qu'il le soit plus encore. C'est sûr qu'il a tendance à s'aggraver. Allez. C'est mieux. Encore. Ah, il nous a fait 2 superbes premiers rounds. Vous avez entendu Daniel Lorcy. Allez, fils. La blessure ne s'arrange pas. Une droite qui vient encore. Peut-être aggraver cette blessure. Et maintenant, on ira au quart. Vous savez que si la blessure avait été intentionnelle ou même... Ah ouais, oui, ça s'arrange pas du tout. C'est vrai que c'est toujours spectaculaire. Qui est inquiétude du côté de Daniel Lorcy là. Le papa de Julien. Elle souffle bien. Et qui te bouge, Nicolas. Du coup, il manque de précision. Seul le direct est arrivé. Ça va y aller, hein. Voilà, la droite qui vient aggraver la blessure. Il faut y aller maintenant, hein. Maintenant, il ne faut pas laisser dormir, hein. Non, avec les mains en haut, mais on y va à la manœuvre. Hein. Je crois que tout le monde a bien compris qu'il fallait y aller parce que on est loin des temps d'avance. Je crois qu'on doit être dos à dos. C'est un maximum pour Julien Lorcy. C'est vrai que c'est lui le champion en titre. 9e reprise. Allez, effectivement, début de la 9e reprise. Julien Lorcy doit faire parler son expérience mondiale maintenant. Si je fais mon décompte de points, j'ai les deux hommes à égalité parce qu'il y a l'efficacité qui est pratiquement nulle, mais le nombre de touches est supérieur. Oh, que ces rounds vont être importants. Oh, que ces rounds vont être importants. Oui. Il faut y aller maintenant. Il faut faire la différence. L'élastoplast de l'Italien qui est en train de se décoller. L'arbitre va peut-être intervenir. Et la ceinture également, les ceintures, Jean-Claude, hein, est sorti du short de ça n'a pas une grosse incidence, mais c'est surtout l'élastoplast. Du moment que le short tient encore, Antoine. Voilà, c'est l'élastoplast. Allez, Julien. Ça va permettre de le récupérer. Il faut se bouger. J'en suis certain. Il faut se bouger, Julien. Il faut reprendre le travail initial. Celui qu'il sait bien faire. Le guerrier doit prendre le dessus maintenant. Travail offensif. Ne pas laisser s'installer Stefanosov dans cette boxe tranquille à son rythme. C'est lui le champion. C'est vrai, mais il faut qu'il le montre. Ouais, elle est bien arrivée cette gauche. Il faut qu'il le démontre, il faut qu'il redevienne le patron sur ce ring, chose qui a disparu depuis quelques rounds. Allez, oui, voilà, ce direct du gauche qui fait mal, qui arrive pleine face de l'Italien. Ouais, meilleure reprise là pour Julien Lorcy, mieux dans ce round. Les réactions immédiates de l'Italien, moins efficaces, on le répète. Au nombre de touches très souvent supérieur. Ouais, c'est bien, ouais, attention. Toujours ces problèmes de distance quand même, hein, des coups qui ont peu d'efficacité. Ils arrivent certes, mais ils ne font pas très mal. Tout ça parce qu'il accepte de reculer. Il faudrait qu'il saute des axes, qu'il ne recule pas et qu'il anticipe. Mais c'est mieux, Julien Lorcy. Il est mieux dans cette 9e reprise. C'est indéniable. Il est mieux, mais il est un petit peu fatigué, me semble. Et la gestion des efforts fournis en début de combat, ça va être quelque chose d'important compte tenu de la chaleur. Il faut qu'il le fasse reculer, il faut qu'il le bouscule. Il ne faut pas subir, Julien. Allez, les 20 dernières secondes de cette 9e reprise. Important de bien terminer. Allez, encore.
10 dernières secondes. Allez, continuez l'effort. Oui, allez, finir le plus fort, toucher les dernières. Le dernier, avant la minute de repos. Oui. Meilleure reprise. Heureusement. Meilleure reprise, mais c'est pas encore l'idéal. Bonne réaction, Julien Lorcy. Voilà, on va dire ça comme ça. Tu gagnes les rounds comme ça, Bobo, maintenant, en faisant comme tu fais là. T'as compris? J'avais dit qu'il ne mettrait pas en l'air. Hein? Il faut gagner chaque round. Allez, comme ça. Il faut le gagner, hein, surtout la dernière minute. Surtout la dernière minute. Robert Louis Dreyfus et Michel Denisot très attentifs. Michel Acariès. Surpris également du déroulement de ce championnat du monde. Ah oui, oui, oui. Surpris mais agréablement, je dirais, de la part de Stefanozov, qui démontre qu'on a eu raison de lui faire confiance, qu'il est à la hauteur d'un challenger par dérogation. Et le champion WBC dans la catégorie, c'est Stevie Johnston qui affrontera la semaine prochaine. C'est dans Box Hebdo, Angel Manfredi. Il n'y a plus un round à perdre, Antoine. Il n'y a plus un seul round à perdre si on veut garder la ceinture en France. Allez, début de la 10e reprise. Tout va se jouer maintenant dans ce championnat du monde. Voilà, allez encore. Il faut prendre l'initiative. Voilà, absolument. Il va falloir aller puiser dans ses réserves pour Julien Lorcy. Bravo. Montrer que c'est lui le champion du monde, le patron. Il faudra qu'il reprenne le centre du ring, comme il l'a si bien fait en début de combat. Anticipé, allez, ouais. Le premier, Julien. Voilà, le premier, lorsqu'il arrive sur... Ouais, attention, percute gauche qui est arrivé. Ah, ce sont des boxeurs pas faciles que ce style d'italien. Des boxeurs qui ne font pas vraiment mal, mais des boxeurs qui sont là, toujours présents, qui donnent des coups, qui empêchent de s'organiser, qui empêchent d'attaquer. Et c'est tout à son honneur. Lorcy qui avait connu les mêmes difficultés face à un boxeur du même style, Anatoly Alexandrov. C'était le 16 mai 1998 et Julien Lorcy avait perdu son championnat du monde. Il était en super plume à l'époque. Voilà, bonne précision. Encore, là. Maintenant, la ceinture elle est bonne là, pour lui. Là. La ceinture elle est bonne. Allez, il faut marquer des points, il faut toucher maintenant. Cet Italien donne mieux son bras gauche, il le donne mieux. J'ai tenté que les deux hommes, pour l'instant, sont toujours dos à dos avec pour moi, un léger plus pour Stefanozov. Mais on va tenir compte certainement du fait que le champion en titre, c'est Julien Lorcy. Ouais, que l'efficacité est plus grande dans les coups de Julien Lorcy pour rétablir l'équilibre. Qu'est-ce qu'il est bien préparé, ce boxeur italien. Ah Il oui, encaisse oui. parfaitement les coups pour l'instant. Et il est blessé aux deux arcades, Julien Lorcy, maintenant. Je trouve non, c'est la pommette, peut-être. Ouais, pommette droite, arcade gauche. Et un Italien qui vous semble, et c'est vrai, bien préparé, mais surtout qui n'a jamais appuyé dans les réserves, qui ne subit pas, qui c'est lui qui impose le rythme du combat. Allez encore, Julien. Allez, les 25 dernières secondes dans cette 10e reprise. Il y a moins de puissance dans les coups de Julien Lorcy quand même maintenant. Allez, il faut s'accrocher, Julien, il faut s'accrocher. Il faut la conserver, cette ceinture. Il n'y a plus de temps, il n'y a plus un round à perdre. Il y a, oh là là, on va demander au docteur de venir maintenant. Aïe, 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 Ouais. docteur Marzo, Je crois pas que ce soit prudent, plus grave, Antoine, mais c'est toujours très spectaculaire. Je pense pas qu'il y ait danger. Please, let me see. Pardon? 10 secondes pour la fin du... OK. Ça va. Allez, il reste 10 secondes. Attention, Stefanozov a compris que Julien était blessé, il l'a vu, il va essayer d'en profiter. Eh oui, la règle du jeu lorsque on a un adversaire qui est blessé, évidemment, c'est d'aggraver la blessure pour provoquer l'arrêt du combat. C'est une bonne reprise, mais c'est encore juste. Il va falloir en faire encore un peu plus dans les deux derniers rounds pour être à l'abri. Fais-le respirer et pas avoir.
Tu dammi un po' di freddo nei coglioni. Acqua. Vuoi vedere anche? No. Dopo. Vai. Stefano, così. Così. Mettili quel sinistro lì che non può più fare niente. Continue comme ça, Stefano. Donne ton crochet du gauche qui lui fait si mal. Stai silenzio! Hai capito? Di scatto Stefanino, di scatto. Acqua. Molto bene Stefano. Très bien ce que tu fais, très bien, continue dans le calme, tranquille. Il C'est clair, il est serein. Les conseils sont parfaits. Il est très lucide, il est extraordinaire. 11e round. On a vu une différence d'attitude. Hein. Ouais. Symptomatique, l'inquiétude, la fatigue du côté de Julien Lorcy et puis grande sérénité dans le coin de Stéphane Zoff. Et l'inquiétude également dans le coin du champion. Il faut y aller maintenant. Allez, il reste absolument 2 reprises maintenant pour le champion. Voilà sur cette droite. Par exemple, pourquoi pas. Ah, il est gêné, terriblement gêné par la longe. Peut-être la chaleur nous le dira-t-il plus tard. Ouais, encore une touche directe du gauche. Simple, pas appuyé. Mais ça marque des points. Ah ouais! Allez! Bonne sortie de corps à corps. Allez, Julien! Qu'est-ce qu'on voudrait l'aider? Il est capable, il peut le faire tout seul. Il l'a prouvé déjà face à Jean-Baptiste Mendy. Il ne doit pas être en avance à mon avis. S'il gagne pas ce 11e et 12e round, ça va être très dur pour lui. Allez Julien, maintenant il faut toucher absolument pour espérer conserver sa ceinture. Moi pour l'instant j'ai un Zoff pour les raisons que je vous ai données. Mais je ne dois pas être très loin de la vérité. Il y a 2 rounds encore, il ne faut pas les perdre ces 2 rounds, il faut absolument les gagner Julien. Il faut y aller, se surpasser. Je sais qu'en ce moment il doit être en situation compliquée. Attention, le crochet du gauche qui est arrivé. Il est dans le rouge, Julien. Et Zoff toujours aussi facile, d'apparence bien sûr. Boxeur de façon très simple. Allez, bonne réaction. Allez Julien, il faut s'accrocher Julien, allez. Il faut poursuivre l'effort. Elle est importante cette reprise Julien, il faut y aller maintenant. On est chauvin Antoine. On ne peut pas faire autrement. C'est bien logique. On peut pas faire autrement. On a deux champions du monde. Eh oui, avec Fabrice Chioso. Eh oui. On ne veut pas que cette ceinture quitte l'hexagone. On n'a pas envie du tout. Hein. Allez, il faut la garder. Allez Julien, il faut s'accrocher maintenant. Il faut le bousculer, il faut avancer, il ne faut pas laisser travailler. Il faut, même si on ne donne pas de coups, il faut l'empêcher d'avancer. Mais qu'est-ce qu'il est compliqué à boxer ce Stéphane Zoff. Et sans trucage, il surprend agréablement vraiment, mais c'est un peu Julien Lorcy qui en est responsable en allant contre les cordes, en subissant le combat. Et maintenant il en a aussi sous la semelle Stéphane Zoff, il ne cède pas. Très près l'un de l'autre, toujours, pour moi, toujours un petit avantage pour le challenger. Allez, c'est la fin de cette 10e reprise. On a inquiet Jean-Claude, hein, vraiment. Ouais, parce que même si on est chauvin, il y a la boxe. Hein. La boxe, c'est la boxe. Je crois qu'il faut s'arracher dans le dernier. Et... C'est le dernier moment. Hein. Oui, on va écouter. Respire bien, souffle bien, souffle bien. Il y a 3 minutes. C'est pas sûr que... Tu t'as pas bien baissé. Oh bon, c'est pas sûr qu'on soit devant, il faut t'arracher là. 3 minutes, il faut les gagner. Ce round, il faut les gagner. Les gagner à fond. Comment tu te sens? Alors maintenant, tu vas commencer. Tu vas tout donner ce que tu as dans le bureau, les mains très hautes. Hein. Tu fais une guerre d'enfer à celui-là. Quelle la différence Robo dans ce round-là? C'est pas le touche dont vous parliez Jean-Claude, on l'a vu. Tu vas pas voir un coup? Écoute-moi bien, Bobo. Les mains très hautes. Tu te fais reculer. Tu te fais reculer. C'est le dernier round. C'est ça ou on est mort? C'était important, Antoine. C'était tellement important. Et ces 3 minutes peuvent changer beaucoup de choses. Allez, 3 minutes pour une ceinture mondiale maintenant. Julien Lorcy, on l'a compris, pas au mieux dans ce championnat du monde. Il faut y aller maintenant. Il faut empêcher Zoff de boxer. Voilà, dès qu'il le fait reculer,
Stefanozov ne peut plus frapper. Il faut absolument, au moins, pendant ce temps-là, il se met à l'abri des coups. Va se mettre dans le rouge trop tôt, regardez un petit peu pour la fin de cette 12e reprise, c'est bien, bonne réaction. Voilà, c'est comme ça. Les deux boxeurs qui se rendent coup pour coup dans cette 12e reprise. Allez Julien, on peut rien, Stefanozov fait un grand combat également. Il faut être deux, on le dit souvent. Je ne crois pas que Julien, mais il a peut-être une explication, a pris le combat complètement à l'endroit. Allez, il faut le presser. Ne pas reculer, ne pas reculer. Encore, encore. Voilà. Encore Julien. Allez, accroché. Allez, il faut avancer. Il faut avancer Julien, mais pour... Ah, c'est plus rapide, Stefanozov plus rapide, moins efficace, toujours pour les mêmes raisons que l'on connaît. Allez, encore, voilà. Et pourtant, il vient de la catégorie des super plumes, mais il fait preuve ce soir d'une grande résistance dans cette 12e reprise, Stefanozov. Allez, Julien, il reste 1 minute 30 maintenant pour conserver la ceinture. Je ne sais pas si ça va être suffisant, hein, parce que Zoff a marqué beaucoup de points. Je ne suis pas certain que ce soit suffisant. Allez, encore Julien. Oh là 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 là. Prend trop de coups, Julien Lorcy, dans cette 12e reprise. On croyait que ça allait être un match, un combat facile. C'est encore la démonstration ce soir qu'il n'y a jamais de combat facile, que la boxe est impitoyable. Dernière minute dans ce championnat du monde, Julien, il faut s'accrocher maintenant. Allez, il est fatigué à son tour, Stefanozov maintenant. Le pressing que lui impose Julien Lorcy. Il est en train de l'épuiser, est-ce que ce sera assez? Allez, poussé par les 5000 spectateurs de la Palais, Rocanet Rocheville. Il en a besoin, Julien Lorcy, dans cette 12e reprise. Extraordinaire. Exemple de courage. Ouais, la droite est arrivée, deux boxeurs qui se rendent coup pour coup. C'est magnifique dans cette 12e reprise, les 30 dernières secondes. Je peux vous dire qu'ils sont tous les deux dans le rouge là maintenant. Quelle vaillance. Tous les deux. Un qui défend chèrement sa peau, l'autre qui veut à tout prix lui prendre le titre. Julien Lorcy. Oh là là, ça va être... c'est juste, ça va être juste. Ça va être compliqué, il prend trop de coups, Julien Lorcy. Sous les yeux de Massimiliano Duran, son entraîneur. Allez, allez. Ah oui, il l'a enfermé dans le coin du ring. Le Très piège. astucieux. J'ai bien peur. Ça va être dur pour Julien. Ça va être juste, ça va être très juste. Je suis chauvin, je sais, on l'est tous un petit peu. Mais je suis pas certain que Stefanozov ne mérite pas le titre. Ouais, il mérite les applaudissements, Stefanozov. C'est sûr, ça c'est sûr. Mais on pouvait considérer que Zoff avait peut-être 2 points vers le 10-11. Je ne sais pas si ça va être suffisant, je ne sais pas du tout. Et je ne sais surtout pas comment les juges vont interpréter la boxe de chacun. On a vu un Stefanozov très actif, imposant le rythme, imposant sa boxe, touchant beaucoup plus souvent que le champion. Et bien évidemment, Julien Lorcy réagit avec des coups lourds, des coups qui font plus mal, mais je ne suis pas sûr que ça sera suffisant. On va s'en référer au juge, qui est la moindre des choses, parce que... Mais en tous cas, c'est une surprise. C'est une surprise, mais c'est comme quoi il ne faut jamais sous-estimer personne. Enfin, je parle de nous. Ça n'a pas été le cas de Julien. Julien qui a tout mis en œuvre pour défendre son titre. Je ne sais pas. Il faut attendre maintenant. En tous les cas, ils ont eu très chaud. La chaleur, c'était pour les deux. Celui qui a le mieux géré, à mon avis, ses efforts, c'est celui qui a imposé. Eh bien, c'est Stefanozov qui a moins souffert du rythme de combat. espérons que puisque c'est lui... Oh non, mais je ne me suis pas trompé sur le fait que Zoff ait imposé le rythme du combat. Je pense que Stefanozov ne pourra guère faire autrement que lui donner la victoire. Ça, à mon avis, c'est logique. Mais, encore une fois, les juges. Julien Lorcy marqué, là, on l'a vu. Ouais, s'il y avait un nul, mais j'y crois pas. J'y crois pas, Zoff a touché trop souvent.
Décision partagée. Ah, alors peut-être un nul. Pour Je monsieur serais heureux. Reguena, Lorcy 117, Zoff 114. Oh là 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 là. Celui-là, il n'a pas vu le nul. Il n'a pas vu le même combat que nous. Non, hein, non, c'est pas possible. décision contestable. Pour monsieur Sanchez, Zoff 117, Lorcy 114. Eh oui, Voilà. ça me paraît presque plus correct. En revanche, là, On a c'est juste... versé les rôles. Attention, attention. Morita 113, 116 est déclaré vainqueur de ce combat et le nouveau champion Eh bien, voilà. de PDG. On l'avait bien vu malheureusement, mais au fil des rounds, comme Julien n'a pas changé de tactique jamais, les 2 premiers rounds ont été de toute beauté. On s'attendait à un combat qui pouvait tourner court, qui à mon avis pouvait faire 4 rounds, 4-5 rounds en imposant le rythme, en imposant tout. L'Italie a un nouveau champion du monde et le seul et unique. Pour l'instant, on aura un Julien qui sera évidemment bien déçu. Alors il ne faut pas quitter de toute façon. Attendez, parce que tout à l'heure, il y a un autre championnat du monde qui nous attend. Un grand championnat du monde. Et Avec, absolument. avec Alexandrov, hein, qui avait rencontré Julien Lorcy. Et oui, face à un le Brésilien Brésilien Freitas. Freitas. Et ça, c'est un combat avec un jeune Brésilien. 22 combats, 22 KO. Il est présenté comme Alors, la future grande voilà. star des Super Bleus. Mais bien, on verra ça tout à l'heure dans un instant. Après que Julien Lorcy Nous et est rejoint, il va nous rejoindre. avec Stéphane Zoff. Hein, honneur aussi au champion du monde. On va d'abord entendre Julien, j'imagine. Déçu. Ah ouais, déçu, ben nous on l'est aussi, mais c'est le sport. Et le sport, on ne pouvait pas faire autrement que de donner. Julien qui doit être très très déçu, qui est ouvert. Mais ça, c'est pas trop grave. Le plus grave, c'est de ne plus avoir la ceinture, Julien. Julien, qu'est-ce qui s'est passé ce soir? Il y a une chaleur torride ici au Canet. Je crois que c'est tombé sur moi qui ne supporte pas du tout la chaleur. Je pensais tout de même avoir gagné de 1 ou 2 points. Bon, le match a été très serré. Il l'a emporté maintenant. En tant qu'homme d'honneur, je crois qu'il est. On va demander une revanche. C'est lui qui avançait ce soir. Vous n'avez pas réussi à trouver... Il vous a gêné énormément dans sa boxe. Oui, il m'a donné beaucoup de coups de tête en plus. Donc, chose que j'avais prédit un peu avant le match. J'ai trouvé que ça s'est réalisé. Et donc, moi, j'ai horreur de boxer les boxeurs qui donnent des coups de tête. Mais écoutez, c'est tombé sur moi. Maintenant, il va falloir tout recommencer. Vous attendiez un tel adversaire ce soir? Un adversaire, oui, je savais qu'il était fort. Je savais qu'il n'avait jamais perdu avant la limite. C'est d'ailleurs pour ça qu'on l'avait pris. On savait que c'est un boxeur de qualité. Contrairement à ce que tout le monde pouvait bien dire, on savait qu'il avait quelques défaites face aux meilleurs européens. Des boxeurs qui sont même du niveau mondial. Regardez, on peut voir même les coups de tête, c'est ce qui fait grand. Et puis donc on va attendre la revanche maintenant. Je crois qu'il y avait quand même beaucoup de corrections dans ce combat. Certes, il y a peut-être eu quelques chocs de tête, mais je ne pense pas que ce soit volontaire. Julien, les 2 premiers rounds, tu as boxé à merveille comme il le fallait, moi je pense. Ça veut dire que c'est toi qui étais le patron. Et puis ensuite, je ne sais pas pourquoi. Alors je me suis dit, c'est une tactique que tu ne nous avais pas dévoilée avant le combat. C'est peut-être une tactique, mais pourquoi tu as après accepté tout? J'ai accepté tout parce que simplement je voyais ses coups arriver. La seule chose que je ne voyais pas arriver, c'est ses coups de tête. Car avec ses cheveux noyés dans sa masse musculaire, on a beaucoup de mal à observer. Mais bon, la boxe est ainsi faite. Aujourd'hui, j'étais moins fort. J'espère que je vais m'entraîner encore mieux et je serai plus fort la prochaine fois. Qu'est-ce que tu penses? Il y a quelque chose qui n'a pas été, c'est la chaleur peut-être? Sans doute la chaleur, moi je pense que c'est... Mais la chaleur, c'est pour les deux. Oui, c'est pour les deux, mais bon, nous on sait que dans la région parisienne, il ne fait pas si chaud que ça. Et donc je crois que j'ai été un petit peu assommé par la chaleur, même si j'ai beaucoup bu dans ce combat. Il est clair qu'aujourd'hui, bon, c'est une roue qui tourne. Hein. C'est une roue qui tourne, la tournée, elle tournera toujours. Justement, maintenant, Julien, l'avenir, pour vous, c'est quoi? Vous espérez une revanche? Vous attendez une revanche? Oui, bien sûr, j'attends une revanche. Maintenant, je vais bien me reposer. Je vais analyser bien le combat, puis on va demander la revanche le plus vite possible. Très bien, nous, on va retourner maintenant du côté... On va rester à la palestre pour...